Vous croyez que les droits d'un enfant ou d'un jeune sous la protection de la jeunesse n'ont pas été respectés? Vous souhaitez déposer une demande d'intervention relativement à la situation de cet enfant? La Commission est là pour s'assurer que les droits des enfants et des jeunes soient respectés. Mon nom, c'est Maude. Je suis technicienne à l'accueil et à l'évaluation à la Commission droits de la personne et droits de la jeunesse. On peut faire enquête lorsqu'on a raison de croire que la situation de l'enfant, son droit est lésé. La commission peut faire enquête de sa propre initiative s'il a pris connaissance d'un article, par exemple, médiatique ou qu'il a pris connaissance dans une situation externe qu'il a raison de croire que le droit de l'enfant est lésé. Donc, de notre propre initiative, sans qu'on ait une demande d'intervention externe, on va ouvrir un dossier puis nous allons enquêter par la suite. Nous pouvons faire une demande d'intervention par diverses manières, que ce soit par le téléphone, par la poste, par courriel, où la personne peut venir ici à la commission déposer sa demande d'intervention en personne. Plusieurs personnes peuvent faire une demande d'intervention. Ça pourrait être une professionnelle, l'éducatrice, les parents, la famille d'accueil, les personnes intervenant auprès des enfants. Et l'enfant lui-même peut l'appeler pour faire une demande d'intervention. Il n'y a pas de délai pour faire une demande à la commission. Première étape, je l'explique notre mandat. J'explique le mandat de la commission pour qu'ils puissent être conscients que nous sommes là pour le droit de l'enfant. Et ensuite, la personne m'explique sa situation. Je prends des notes. Je pose des questions pour mieux comprendre la situation. Ensuite, je prends leurs coordonnées, je leur demande de m'envoyer des documents qui sont pertinents pour le dossier. Puis, je les explique la prochaine étape, donc qui est si c'est recevable, ça va aller en enquête. Si ce n'est pas recevable, je vais les référer à l'externe du mieux que je peux. Si nous avons compétence, nous allons demander les documents qui sont pertinents par rapport à la situation. Nous allons expliquer les prochaines démarches à suivre et nous allons transférer le dossier en enquête. Je m'appelle Anne-Marie, je suis enquêtrice jeunesse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Quand je reçois un dossier d'enquête, on m'assigne un dossier d'enquête, j'évalue d'abord quelle est la situation qu'on m'assigne. Est-ce que c'est une situation d'urgence qui nécessite que je fasse une intervention rapidement? Une fois que j'ai fait l'évaluation de cette situation-là, je prends contact avec le requérant, c'est-à-dire la personne qui a fait appel à la commission pour me signaler la situation. Dans des situations d'enfants, il faut se rappeler que le temps est une notion qui est différente de celle des adultes, donc ça nous oblige parfois à agir beaucoup plus rapidement. Je pense des fois à des situations quand un enfant va être déplacé d'une famille d'accueil à une autre, ou encore s'il va être placé en isolement, par exemple en centre de réadaptation, je me dois d'agir rapidement. Les parties au dossier d'un enfant en protection de la jeunesse, il y a l'enfant lui-même, bien évidemment, il y a ses parents et il y a aussi la DPJ. Il faut faire une distinction entre la personne requérante, c'est-à-dire la personne qui interpelle la commission, et la personne partie au dossier. Personne requérante, ça peut être par exemple une grand-maman qui voudrait voir son enfant plus souvent, un intervenant scolaire ou encore une famille d'accueil. Ces gens-là ne sont pas partis au dossier, donc c'est important à considérer parce qu'ils n'auront pas la même information. Au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, on a des obligations en termes de confidentialité. Donc, seuls les parties au dossier ont accès à l'information et ce pour des raisons de confidentialité. Mise en cause, c'est toute personne, établissement ou organisme qui pourrait ne pas avoir respecté les droits d'un enfant. Par exemple, il peut s'agir, souvent, c'est la DPJ dans les dossiers jeunesse, il pourrait s'agir d'un médecin aussi ou d'un établissement autre. Lorsque je prends contact avec les mises en cause, je les informe des faits qui ont été soumis à mon attention. Je leur mentionne quel est le dossier, quelle est la situation. Je demande à ce qu'on réponde à mes questions, les questions que j'ai formulées dans le cadre de l'évaluation du dossier. Et je leur demande aussi qu'on me fournisse la documentation. Comme ça me permet de faire vraiment une évaluation complète du dossier qui m'a été assigné. Une liaison de droit, c'est le fait de ne pas respecter les droits d'un jeune ou d'un enfant qui est en besoin de protection. Un enfant ou un jeune de moins de 18 ans peut avoir un besoin de protection. Sa sécurité et son développement peut être compromis. Par exemple, si l'enfant est maltraité par les adultes qui s'occupent de lui. Le fait de ne pas
assurer ses droits, ne pas ne prendre en charge, c'est une lésion de droit. Les enfants de moins de 18 ans, c'est-à-dire les mineurs qui sont pris en charge ou qui pourraient être pris en charge par la DPJ, sont ceux qui sont ciblés quand on parle d'une lésion de droit potentielle. Un exemple de lésion de droit potentielle, c'est le droit d'être consulté. Un enfant qu'on s'apprête à déplacer d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil a le droit d'être informé ou consulté. Si on ne le fait pas, ça peut être une lésion de droit. Un autre exemple, c'est le droit de communiquer. Un enfant qui est dans un centre de réadaptation a le droit de communiquer avec les personnes significatives pour lui, à moins que le tribunal en décide autrement, et ne pas lui octroyer ce droit-là, c'est une lésion de droit potentielle aussi. En tant qu'enquêtrice jeunesse, plusieurs pouvoirs me sont donnés par la loi. C'est-à-dire, je peux me rendre dans les lieux physiques pour évaluer la situation d'un enfant. Je pourrais aller dans un centre de réadaptation pour voir si le lieu d'hébergement de l'enfant répond à sa sécurité, à ses droits. Je peux aussi interroger toutes les personnes que je juge pertinentes à ce dossier-là. Des personnes, des médecins, des intervenants scolaires, des intervenants en centre de réadaptation aussi. Et également, je peux faire des demandes documentaires à tous les organismes ou à toutes les personnes que je pourrais juger intéressantes dans ce dossier-là pour avoir la vision la plus globale, en fait, de la situation. Pour bien évaluer le dossier d'un enfant, je vais me référer à différentes sources d'informations. Par exemple, je vais demander à la DPJ qu'on me donne le dossier complet de l'enfant pour bien l'évaluer. Je peux faire une demande de dossier médical de l'enfant ou encore je peux interpeller les corps policiers pour qu'on me donne tous les rapports policiers dans le cadre d'une situation donnée pour bien avoir une vision de ce qui se passe. En cours d'enquête, une fois que j'ai terminé de l'évaluation, que j'ai eu réponse à mes questions, que j'ai évalué la documentation qu'on m'avait fournie, il peut arriver qu'on ferme un dossier d'enquête. Les raisons, tout d'abord, c'est qu'on n'a plus de motif de croire qu'il y aurait une potentielle lésion de droit pour l'enfant. D'autres motifs, ça pourrait être que le mis en cause, c'est-à-dire, exemple, la DPJ reconnaît la faute qui lui a été attribuée et décide de mettre des mécanismes en place pour corriger la situation, mais aussi pour qu'elle ne se reproduise pas. Dans le cas de la fermeture d'un dossier, je vais toujours informer la personne requérante que le dossier est fermé à la commission. Mon nom est Léa, je suis enquêtrice jeunesse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. L'objectif de l'enquête, c'est de vérifier les allégations qui ont été présentées dans la demande d'intervention, c'est-à-dire de vérifier les informations qui confirmeraient ou non que les droits de l'enfant n'ont pas été respectés. Au terme de l'enquête, la commission va recommander que cesse l'acte qui est reproché et ou que des mesures correctrices soient mises en place pour que ce genre de situation-là ne se reproduise plus. Je poursuis l'enquête lorsque j'ai des raisons de croire que les droits de l'enfant n'ont pas été respectés et que je n'arrive pas à obtenir un engagement satisfaisant. Je peux également poursuivre mon enquête si la situation est trop préoccupante ou si la problématique qui est visée vise un plus grand nombre d'enfants. Lorsqu'on décide de poursuivre une enquête, on va informer les parties de la poursuite de l'enquête. Les parties au dossier étant la partie ou les parties mises en cause, les parents et l'enfant. C'est important de bien informer les parties au dossier de la poursuite de l'enquête parce que c'est un processus qui est de plus longue haleine. Donc, on va recevoir de la documentation, on va prendre connaissance de cette documentation. On doit interroger des témoins, l'enfant, les intervenants au besoin. C'est important de parler à l'enfant pour obtenir sa version des faits, sa vision à lui de la situation. Par contre, c'est important de parler à l'enfant uniquement lorsque c'est dans son intérêt. Un exposé factuel, c'est un exposé écrit qui contient les faits pertinents de la situation qui nous porte à croire que les droits de l'enfant n'auraient pas été respectés. Les parties auront l'occasion de commenter si une version des faits ne représente pas, selon eux, la situation. Le rapport d'analyse est rédigé à la lumière des faits qui sont contenus dans l'exposé factuel. Si l'analyse de la situation nous porte à croire que les droits de l'enfant n'ont pas été respectés, nous allons adresser des suggestions de recommandations au comité des enquêtes pour corriger la situation et s'assurer qu'elle ne se répète pas. Le rapport d'analyse est basé à 100% sur les faits qui sont contenus dans l'exposé factuel. Je dépose mon rapport au comité des enquêtes, donc c'est uniquement le comité des enquêtes qui a accès à ce rapport. Eux vont en prendre connaissance et faire des recommandations à la lumière de celui-ci. Le comité des enquêtes est formé de 3 membres de la commission, dont la vice-présidente jeunesse. Ce comité est indépendant et les membres sont nommés par l'Assemblée nationale du Québec. Les conclusions d'enquête sont transmises aux parties au dossier, donc le ou les parties mises en cause, les parents et l'enfant. Les parties mises en cause vont avoir un délai pour mettre en œuvre ces recommandations.
Si la personne requérante n'est pas partie au dossier, elle n'a pas accès aux informations contenues au dossier pour une question de confidentialité. À l'issue du délai qui est octroyé à la partie mise en cause pour mettre en œuvre les recommandations, un rapport de suivi des recommandations va être rédigé par l'enquêtrice au dossier. Le rapport de suivi des recommandations va être rédigé et soumis au comité des enquêtes. Le rapport de suivi des recommandations va contenir des suggestions au commissaire à savoir si le dossier devrait demeurer ouvert ou être fermé. On fait un suivi des recommandations pour s'assurer que chacune des recommandations est mise en œuvre dans un délai adéquat et que la mise en œuvre de ces recommandations-là est adéquate et permet de corriger la situation. Concrètement, une recommandation, ça peut être sous forme de rappel aux membres du personnel, de formation qui est donnée, de protocole qui est élaboré ou encore de calendrier de contact entre un enfant et son proche. Tout ce processus n'a qu'un seul but, protéger les droits des enfants et des jeunes sous la protection de la jeunesse.